Bonjour à tous, avec Christine Amiens, nous vous souhaitons la bienvenue depuis cette église Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre. Bonjour Christine. Bonjour. Nous nous retrouvons jusqu'à dimanche ici dans cette église Saint-Pierre et Saint-Paul pour la retransmission de toutes les célébrations qui nous conduisent vers la Pâque. Premier rendez-vous donc ce matin, la messe chrismale célébrée par l'évêque Monseigneur Riocreux en présence de l'ensemble des prêtres ou de leur quasi-totalité. Cette retransmission est assurée grâce aux moyens techniques de Jean-Marc Dulis. Nous saluons les téléspectateurs des chaînes locales qui nous suivent, nos auditeurs de Radio Massabielle, bien sûr, Christine. Tous ceux qui sont déjà en train de nous écouter à l'antenne. Et vous aussi qui êtes connectés également sur les supports digitaux du diocèse de Guadeloupe. À toutes et à tous, une belle célébration. Nous
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Au cœur de la Semaine Sainte, la messe chrismale rassemble les prêtres autour de l'évêque avec les diacres, les consacrés et tout le peuple de Dieu pour cette messe au cours de laquelle le Saint-Crème est consacré et les saintes huiles pour les malades et les catéchumènes bénis. Et les prêtres renouvellent leur engagement pour le service de l'Église. En vous saluant tous et chacun, vous ici dans cette cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre, et vous tous qui vous unissez à travers le diocèse et même retransmis, puisque cette messe est retransmise largement au-delà de notre archipel, vous tous qui vous unissez ainsi à ce moment important de la vie de notre Église, en ravivant ainsi aussi le don de Dieu que nous avons reçu au jour béni de notre baptême. Entrons dans cette célébration, reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint et qui l'as établi, Christ et Seigneur, nous te prions, puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons pour le monde les témoins d'un évangile de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur, Dieu, est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur être au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui le verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Dieu, tu as les paroles d'alliance éternelle. Dieu, tu as les paroles d'alliance éternelle. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit: j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Dieu, tu as les paroles d'alliance
ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Dieu, tu as les paroles d'alliance éternelle. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Dieu, tu as les paroles d'alliance éternelle. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères dans le sacerdoce, chers frères et sœurs dans le Christ, vous le savez, la messe chrismale est un moment unique dans l'année. Il nous permet d'être ensemble, évêques, prêtres, diacres, consacrés avec tout le peuple de Dieu. Et unis dans la même foi, nous réalisons ainsi la grâce qui nous est faite par cette consécration du Saint-Crème et la bénédiction de l'huile des malades et des catéchumènes. Belle occasion aussi pour nous, au terme de ce temps de carême, de prier pour nos 41 catéchumènes baptisés dans quelques jours, et qui seront dans le même temps aussi lors des vigiles pascales dans les paroisses respectives, recevront le sacrement de la confirmation. Et en pensant aussi à tous ceux qui, adultes, jeunes, se préparent au baptême et à la confirmation. Et en plus, bien sûr, aussi, et particulièrement en ce temps de pandémie, pour inviter que nous sommes à prier pour les malades. Et comme ce sacrement de l'onction des malades est essentiel pour les malades dans les hôpitaux, dans les cliniques, mais aussi à la maison, et n'hésitez pas à demander ce sacrement de l'onction pour les malades, pour vos malades quand le moment est venu, même si ce n'est pas, comme on dit, à l'article de la mort. Et en pensant à vous tous, qui en cet instant vous unissez à cette messe, grâce à la radio, et particulièrement Radio Massabielle, et par tous les autres moyens modernes qui vous permettent ainsi d'être unis à nous dans cette cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. La messe chrismale nous permet chaque année d'écouter les riches textes de la liturgie que nous venons d'entendre, avec Isaïe et l'Évangile qui se répondent. Et ces textes peuvent résonner en nous. Dans la première lecture, le Seigneur m'a envoyé vers ceux qui sont dans le deuil
le Seigneur m'a envoyé pour mettre l'huile de la joie. Et la messe chrismale, c'est la messe des saintes huiles, de cette huile de joie donnée dans le sacrement de baptême et de confirmation. Et encore, dans ce passage de l'Apocalypse, Jésus-Christ nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et c'est ce que nous célébrons chaque année lors du Triduum pascal, en pensant à la passion du Seigneur et ce sang qu'il a offert pour nos péchés, comme le dit l'auteur de l'Apocalypse. Et l'Évangile. L'Évangile, c'est au début de la mission de Jésus, chez lui, à Nazareth. Et avec cette affirmation, c'est aujourd'hui que s'accomplit le passage de l'Écriture. Lui qui a reçu l'onction de son Père à son baptême au Jourdain, dans le texte qui précède celui que nous venons d'entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Il est bon d'entendre cet évangile, nous rappelant que Jésus a reçu l'Esprit du Seigneur et qu'il a été envoyé pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Et vous le savez, comme Jésus nous l'a dit lui-même après sa résurrection, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et de fait, en ce jour, c'est l'Église envoyée pour la mission de l'annonce de la bonne nouvelle. Tous envoyés, tous disciples missionnaires. Et ce tous inclut bien sûr les prêtres, précieux collaborateurs de l'évêque qui a reçu, lui, une mission au milieu de son peuple. Mais comme l'évêque a entendu au jour de son ordination sacerdotale et épiscopale qu'il travaillera avec ses prêtres. C'est l'une d'ailleurs des 9 questions auxquelles l'évêque doit répondre. Et je vous la rappelle, en ravivant pour moi aussi le don que Dieu m'a fait le jour de l'ordination épiscopale, il y a bientôt 20 ans de cela. Voulez-vous, avec les prêtres et les diacres, collaborateurs de votre ministère, prendre soin comme un père du saint peuple de Dieu et le diriger sur le chemin du salut? Invitation à travailler avec vous, les prêtres, d'une manière spéciale. Et de même, le prêtre qui est invité à travailler avec tous les laïcs baptisés pour cette mission confiée par le Christ. Je pense ici, en cet instant, à ces milliers et milliers de fidèles œuvrant humblement dans les communautés, dans les paroisses, dans les mouvements, dans les groupes de prière et d'apostolat. Ils vivent ainsi leur vocation chrétienne profondément et humblement. Et ils vivent aussi dans leur milieu familial et professionnel leur vocation chrétienne. Et ils ont besoin d'être soutenus dans leur mission, soutenus par vous, les prêtres. Et vous, prêtres, qui êtes là dans ce jour de la messe chrismale, qui êtes là avec tout le peuple baptisé, découvrez toujours plus votre mission unique dans l'Église. Accompagner, discerner, soutenir. Et cela passe par des moyens très simples. Être avec les chrétiens, pas au-dessus ou dans une position de pouvoir, mais dans l'humble et joyeux service de l'Église. Et en cet instant, revient à ma mémoire ce que le pape émérite Benoît XVI, il y a déjà une dizaine d'années, en soulignant
ce qu'est le prêtre et les fonctions qui lui sont propres. Le sacerdoce, le sacerdoce des prêtres au service de sacerdoce baptismal. Tout prêtre, vous le savez, exerce 3 fonctions essentielles. L'enseignement, alors je peux même vous le dire en latin, munus docendi, la sanctification du peuple de Dieu, munus sanctificandi, et le service du gouvernement, munus regendi. Et la mission du prêtre rejoint celle du Christ tête dans une communauté de destin particulièrement forte et de tous les instants. Et ces 3 axes de l'action missionnaire du prêtre doivent donc être vus non comme un travail auquel un fonctionnaire doit s'astreindre, mais comme le déroulé logique de l'identité du prêtre configurée au Christ. Et prenons justement chacune de ces fonctions essentielles. D'abord la première, celle de l'enseignement. En pleine urgence éducative, l'Église doit exercer de façon concrète à travers le ministère de chaque prêtre et qui apparaît particulièrement important. Nous le savons. Nous vivons dans une grande confusion en ce qui concerne les choix fondamentaux de notre vie et les interrogations sur ce qu'est le monde, d'où il vient, où nous allons, ce que nous devons faire pour accomplir le bien, la façon dont nous devons vivre, quelles sont les valeurs réellement pertinentes. En relation à tout cela, il existe de nombreuses philosophies opposées qui naissent et qui même disparaissent, mais créant une confusion en ce qui concerne les décisions fondamentales comme vivre, car nous ne savons plus communément par quoi et pourquoi nous avons été faits et où nous allons. Je reprends les phrases du pape Benoît XVI. Telle est la fonction du prêtre, celle de l'enseignement, et qui est la première, a dit le Concile Vatican II il y a 50 ans de cela. Telle est la fonction du prêtre, rendre présente dans la confusion et la désorientation de notre époque la lumière de la parole de Dieu, la lumière qui est le Christ lui-même dans notre monde, la parole de Dieu. Il y a 2 ans de cela, nous avons diffusé très largement Bible en nous, la parole de Dieu, pour que ce soit votre nourriture, et demandez aux prêtres, et avec les prêtres, approfondissez la parole de Dieu. C'est leur mission, c'est notre mission de connaître cette parole, et c'est l'enseignement de l'Église qui est donné à travers le sacerdoce. Le deuxième devoir du prêtre, c'est celui de sanctifier les hommes, en particulier à travers les sacrements et le culte de l'Église. Une partie essentielle de la grâce du sacerdoce est le don, le devoir de créer ce contact. Et cette rencontre avec Dieu, avec le Christ, se réalise de façon particulièrement dense dans les sacrements. L'immersion dans le mystère pascal de mort et de résurrection du Christ, et c'est ce que nous célébrons en cette semaine sainte, cette immersion qui a lieu dans le baptême et qui est renforcée dans la confirmation, dans la réconciliation et qui est nourrie par l'Eucharistie, sacrement qui édifie l'Église comme peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit. Et enfin, la troisième mission du prêtre, c'est celle de gouverner, de guider avec l'autorité du Christ et non avec la sienne, la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée. Comment comprendre que dans la culture contemporaine, une telle dimension
qui implique le concept d'autorité et qui trouve son origine dans le mandat même du Seigneur de paître son troupeau. Et les expériences récentes, culturelles, politiques, historiques, ont rendu l'homme contemporain suspicieux de ce concept, voire de toute autorité. Et justement, c'est la mission de prêtre qui a reçu cette mission de gouverner, de diriger, et qui est une aide précieuse sur le chemin vers la pleine réalisation dans le Christ, vers le salut. Et l'Église est appelée et s'engage à exercer ce type d'autorité qui est celui du service. Et vous le savez, Jésus l'a dit en s'adressant à ses apôtres, « Je ne suis qu'un humble serviteur qui n'accomplit que son devoir. » Et c'est ce devoir qui vous est confié à vous les prêtres. En cette année, comme chaque année, comme à chaque messe chrismale, il est bon aussi, vous, peuple de Dieu, d'exprimer votre gratitude à nos prêtres. Ceux-ci sont invités à soutenir les chrétiens et en réciproque. Vous, les fidèles, vous êtes invités à soutenir vos prêtres. Ils ont reçu l'imposition des mains au moment de leur diaconat et du sacerdoce, et ils ravivent en ce jour, lié au jeudi saint, le don qu'ils ont reçu au jour de leur ordination par l'imposition des mains. Et ils vont renouveler dans un instant les promesses sacerdotales et ils se souviennent ce jour de leur ordination il y a quelques années, il y a longtemps, des dizaines d'années, mais c'est toujours le même sacerdoce et c'est toujours le même émerveillement pour chaque prêtre qui ravive aussi ce don lorsqu'il célèbre quotidiennement la messe. Vous le savez, le moment important d'une ordination est celui de l'imposition des mains en silence. L'évêque, les prêtres viennent l'un après l'autre pour ce moment liturgique, à la fois saint, très saint, et immense, puisqu'il nous rattache par la succession apostolique à Jésus lui-même, qui a imposé les mains en choisissant ses apôtres. Et comment ne pas rendre grâce en cette année 2021 en pensant aux ordinations qui auront lieu, si Dieu veut, prochainement, de prêtres et de diacres, en pensant justement aussi, en les associant à notre prière, à nos séminaristes. Chers frères prêtres, la tentation est de dire dans la liturgie les mots machinalement, sans y mettre tout notre cœur. Et au contraire, redisons les paroles, et en particulier les paroles de la consécration, comme si c'était la première messe, comme si c'était la dernière messe, comme si c'était la seule messe, en rendant grâce pour ce don d'avoir été appelé à cette mission immense du ministère sacerdotal. Et aujourd'hui, en réfléchissant à notre mission et en repartant de ce qui a été à l'origine dans les questions qui vous ont été posées, voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce? Voulez-vous accomplir le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Voulez-vous implorer la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous est confié? Et ce peuple, c'est bien sûr au-delà de ceux qui viennent dans nos églises, mais de ceux qui attendent cette parole à l'extérieur, en allant d'une manière ou d'une autre. Et il faut choisir la forme. Aux périphéries,
comme nous y a invité le pape François de multiples reprises. C'est bien sûr ce que vous faites déjà et ce que vous voulez faire, quel que soit votre âge. Les difficultés, voire les épreuves. Et vous le faites en communion avec les autres prêtres et votre évêque, dans la diversité de notre presbytérium, mais dans la même joie de l'Évangile. L'Église vous exhorte à vivre encore plus profondément l'unité du presbytérium. Et pour cela, il faut développer tout ce qui favorise cette unité. Les rencontres formelles, mais aussi les rencontres informelles. Les messages que l'on peut se faire passer les uns aux autres. Et en sachant que nos origines, nos formations sont certes différentes, mais que c'est le même sacerdoce au service de l'unique Église. L'unité du presbytérium. Cette unité est toujours à construire d'une multiple manière. À la messe, à chaque messe, nous demandons d'ailleurs cette unité parfaite et nous l'exprimons par le geste de paix que nous ne pouvons pas réaliser, peut-être dans le regard, au moment du baiser de paix, avec notre voisin, qu'il soit prêtre, qu'il soit fidèle, nous exprimons ainsi ce souhait d'être un dans le Christ, puisque celui-ci nous demande qu'il soit un, comme nous sommes un. Et pour cela, chaque prêtre est invité à la fidélité. Cette fidélité à réinventer chaque jour dans la relation vivante, brillante avec le Seigneur, mais aussi dans cette relation entre nous, prêtres. Le ministère sacerdotal nous est donné dans une fraternité sacerdotale qui est de nature sacramentelle. Elle est possible dans un climat de confiance, d'ouverture. Chacun de nous, prêtres, se sentant reconnu dans son ministère et chacun montrant qu'il reconnaît le ministère des autres prêtres, même si ce ministère est très différent. Et bien sûr, le ministère au sein d'une paroisse, mais au sein aussi de multiples missions qui sont confiées aux prêtres et aux diacres pour le service de l'Église, et en particulier auprès des plus pauvres. Nous pouvons toujours nous poser cette question. Où en sommes-nous de nos relations fraternelles, gratuites, attentives? Et cette fidélité trouve un élan dans le service même de la fidélité des laïcs, des familles. En concluant cette réflexion, frères, et vous, frères et sœurs dans le Christ, vous ici présents, vous qui vous unissez à notre célébration, une joie, la joie de tant de rencontres lors de célébrations festives ou de célébrations quotidiennes, cette joie de savoir que nous sommes les serviteurs baptisés, ordonnés pour le service de l'Église. Le Saint-Crème consacré dans un instant sera d'ailleurs utilisé pour imprégner le front des confirmants. À certains moments, une joie immense nous envahit. Et c'est cette joie que j'éprouve à chaque confirmation, les jeunes, les familles, le pasteur, d'être ensemble dans la foi, dans la charité. Le Seigneur nous comble de son amour et il nous le manifeste dans les sacrements. Puissions-nous découvrir chaque jour, et spécialement en ce temps de Semaine Sainte et lors de la fête de Pâques et lors des célébrations associées à cette messe chrismale, les baptêmes, les confirmations et les ordinations, et avec Jean, l'auteur de l'Apocalypse, ce souhait que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers,
lui qui règne pour les siècles des siècles. Après cette homélie de Monseigneur Jean-Yves Riocreux, nous allons maintenant, d'ici quelques instants, entrer dans le renouvellement des promesses sacerdotales. L'évêque engage un dialogue avec les prêtres. À chaque question posée, les prêtres répondent par « oui, je le veux ». Voici le moment de la rénovation des promesses sacerdotales, en invitant les prêtres à se mettre debout. Fils très cher, en cet anniversaire du jour où le Christ fit partager son sacerdoce à ses apôtres et à chacun d'entre nous, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris? Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale? Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et annoncer fidèlement la parole de Dieu à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, avec désintéressement et charité? Et vous, frères et sœurs, en vous invitant à vous mettre debout, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, souverains prêtres, et vous conduisent à lui, l'unique source du salut. Et chantons ensemble. Votre évêque, que je sois moi-même fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, que je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
attendez. De l'autre côté. L'huile des malades. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. L'huile des catéchumènes. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués, recevant de toi intelligence et énergie. Ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions, frères bien-aimés. Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il bénisse cette huile parfumée
qu'il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu qui a institué les sacrements et qui donne la vie, nous rendons grâce à ton incomparable bonté. Tu avais déjà, dans l'ancienne alliance, laissé entrevoir le mystère de l'huile sainte. Et lorsqu'est venue la plénitude des temps, tu lui as donné tout son éclat dans le Christ, que tu as présenté comme ton Fils unique lors de son baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth, le prophète envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le souverain prêtre qui rachèterait les hommes dans son sang, le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie. En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur, eut sauvé le genre humain dans le mystère de sa Pâque, il remplit ton Église de l'Esprit Saint avec la merveilleuse abondance de ses dons, afin qu'elle puisse achever dans le monde l'œuvre du salut. Depuis, par le mystère du Saint-Crème, tu accordes aux hommes les richesses de ta grâce. Ainsi, tes enfants, après être renés dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit et rendus semblables au Christ. Ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Aussi, nous t'en prions. Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères et sœurs que cette onction va imprégner. Fais resplendir ta sainteté sur les personnes et les objets marqués de cette huile sainte, mais surtout par les sacrements où cette huile sera employée, fais progresser encore ton Église jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude où toi-même, dans l'éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres avec Christ dans l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Comme une huile d'allégresse, comme un baume de grand prix, Esprit Saint pénètre au profond de nos cœurs. Frères et sœurs,
Ces huiles vont être maintenant par des personnes mises dans des flacons qui seront ensuite transmis à tous les prêtres au terme de notre rencontre en ce jour. Et chaque prêtre emmènera les huiles pour les malades, pour les catéchumènes et le Saint-Crème. Et c'est ce lien ainsi manifesté concrètement par cette messe chrismale auquel il participe, auquel vous participez, qui est le signe aussi de cette onction qui sera faite au moment des baptêmes et des confirmations. Dans la joie de cette messe chrismale, nous vivons maintenant l'offertoire et la prière eucharistique. Eh bien Christine, nous allons profiter de ce temps de l'offertoire pour rappeler quelques éléments concernant la bénédiction et la consécration des huiles saintes que nous venons de vivre. C'est vraiment l'élément central de cette messe chrismale, la bénédiction et la consécration des huiles saintes. Tout à fait. L'évêque a mentionné plusieurs types d'huiles. Donc en l'occurrence, l'huile des catéchumènes qu'on appelle Oleum Sanctum. Cette huile donne la force de l'Esprit Saint dans le combat contre le péché. Et lors de la préparation du catéchumène au baptême, il a une onction faite par cette huile d'Oleum Sanctum. Il y a aussi l'huile des malades qui a été bénie et consacrée tout à l'heure. Elle sert pour le sacrement des malades, symbole de purification. L'onction communique aux malades réconfort et soutien dans l'épreuve, force pour triompher de la maladie. Et puis il a été aussi fait mention du Saint-Crème, le Sanctum Chrismatum, qui est l'huile parfumée avec du baume qui sent bon et signifiant la plénitude des dons de l'Esprit Saint. Elle est utilisée pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre, pour les prêtres et pour l'évêque, mais aussi pour la consécration des églises, des autels et des cloches. La messe chrismale n'appartient pas au sens strict au triduum pascal. Si elle a lieu le plus souvent le jeudi saint au matin, elle peut être célébrée un autre jour, pourvu qu'elle soit proche de Pâques, dans notre diocèse donc de Guadeloupe. C'est le mercredi saint que cette messe chrismale est traditionnellement célébrée. L'an dernier, souvenez-vous, Christine, cette messe chrismale n'avait pas pu être célébrée durant la Semaine Sainte car nous étions tous confinés. Elle avait été différée de plusieurs semaines. Donc cette année, le Covid est encore là, bien évidemment, les restrictions aussi. Mais nous pouvons nous réjouir de vivre cette célébration singulière. Tout à fait. Et on est aussi ravis de voir qu'il y a énormément de prêtres présents pour cette belle célébration. Et le peuple de Dieu est là aussi, dans cette église Saint-Pierre et Saint-Paul. Et oui, l'occasion aussi pour nous de vous saluer, vous qui nous suivez sur Canal 10, sur Éclair Télévision, sur les réseaux sociaux du diocèse de Guadeloupe, mais aussi sur des chaînes privées. Et bien évidemment, Radio Massabielle. Et nous saluons Patrice qui est en studio pour assurer le relais. Je bénis Dieu de l'univers, qui nous a ce fruit de la vie et le travail des hommes. Nous te présentons Dieu béni Dieu de l'univers, fruit de la vie et le travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Pardonne-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la puissance de ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit dans son amour pour ses frères ceux qui, recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice du salut à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie comme le Christ pour leurs frères et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. C'est le Seigneur,
Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Pierre et Paul, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilies avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Jean-Yves,
l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement uni par l'Esprit Saint, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Péché du monde.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici quelques indications pour la communion. Il y a d'abord au milieu de l'église, il y a un prêtre qui sera là, devant le chœur. Ensuite, du côté de la chorale, il y a 2 personnes, il y a 2 prêtres qui vont donner la communion, ainsi que de l'autre côté, en face de la chapelle de la Vierge. Nous respectons, dans l'allée centrale, il y a des traits rouges, alors nous sommes là. Et au milieu, nous retournons par les bas-côtés. Merci. Enlève le calice, enlève-le. Il est vide.
s'occuper de là-bas, qui me communie au calice, le dernier. Pas de moi. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous d'être au milieu des hommes un signe qui les attire vers le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Au terme de cette célébration, en vous saluant tous et chacun d'entre vous, ici présents et qui vous êtes unis par les moyens modernes, sachez que ce que nous vivons chaque année dans cette messe chrismale est un moment intense pour tous, fidèles comme prêtres qui viennent de renouveler leurs promesses sacerdotales et l'évêque au milieu du peuple. Particulièrement heureux que cette messe chrismale ait eu lieu ici même, dans cette cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, alors que elle a eu lieu en la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe entre l'Ascension et la Pentecôte, pour des raisons de confinement. Et cette année, Dieu merci, nous sommes ensemble, même si nous sommes en distanciation, il faut bien respecter les règles qui sont demandées, et en vous souhaitant à vous tous un bon triduum pascal, et en pensant en particulier à ceux qui vont être baptisés, confirmés au cours de la vigile pascale. Et vous pourrez suivre tout cela d'ailleurs avec Radio Massabielle qui retransmettra chaque jour les célébrations ainsi que les réseaux sociaux. Et en disant toute la joie qui est la nôtre en ce jour, et en particulier pour les prêtres et avec les prêtres, puisque nous nous retrouvons pour un repas fraternel au centre pastoral Siméon Wally, là où ils recevront, les prêtres recevront les saintes huiles pour les porter dans leur paroisse. Pour celles et ceux qui le veulent, vous trouverez église en Guadeloupe à la sortie, à la grande sortie, aux sorties. Et pour la sortie, vous laissez d'abord les prêtres passer. On n'ira pas dehors. Au fond, on tourne à gauche ou à droite. Et pour sortir par le clocher, pour aller à l'externat. Alors d'abord, les servants d'hôtel. Et merci, Hélène, et toute votre grâce pour l'accueil et la préparation de cette célébration. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En la paix du Christ. Merci à vous tous. Jean-Marie, prenez les papiers. Jean-Marie, prenez les papiers. Au cours de cette messe qui manifeste l'unité de toute l'Église diocésaine autour de son évêque, les prêtres ont renouvelé leurs promesses sacerdotales. Ces promesses qui consistent à vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, qui cherchent à lui ressembler, qui renoncent à eux-mêmes, être fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la parole de Dieu avec désintéressement et charité. Ce sont toutes ces promesses que les prêtres ont renouvelées lors de cette messe chrismale que vous avez donc pu vivre avec nous ici depuis l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Nous arrivons donc au terme de cette célébration, au terme de cette messe chrismale. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci aux téléspectateurs de Canal 10, d'Éclair TV également. Merci à vous, nos auditeurs de Radio Massabielle qui étiez également donc à l'écoute. Nos remerciements évidemment à Jean-Marc Dulis pour la réalisation technique de cette retransmission, et puis à vous bien sûr, Christine Amien qui avait assuré les commentaires de cette messe avec nous ici depuis Saint-Pierre et Saint-Paul.
On se retrouve demain soir, 18h30, ici même, pour la retransmission cette fois de la messe de la Scène du Seigneur. Belle montée vers Pâques à toutes et à tous, et bonne fin de journée. Au revoir.